Pour le général de Gaulle, il est temps désormais de s'émanciper de la tutelle américaine. La France peut se défendre parce qu'elle a la bombe atomique. Et puis le président veut aussi éviter à la France de se retrouver prisonnière d'un conflit où seraient impliqués les États-Unis, comme la guerre du Vietnam. Il s'agit de rétablir une situation normale de souveraineté dans laquelle ce qui est français en fait de sol, de ciel, de mer, de force, et tout élément étranger qui se trouverait en France ne relèveront plus que des autorités françaises. « 1500 soldats français sont stationnés au Niger. Ils participent à la lutte anti-djihadiste encadrée par des accords bilatéraux. Ambiance tendue devant cette base militaire abritant les soldats français. Sans leur départ ordonné par la junte, certains mouvements hostiles à la présence française avaient même promis d'envahir la base. On veut être responsable de nous-mêmes. Comme les gens pensent que nous sommes des bébés là, laissez-nous tranquilles. Est-ce que c'est exagéré? Non. On n'a pas beaucoup demandé. Laissez-nous tranquilles. Quittez notre pays et laissez-nous tranquilles. Nous sommes là pour leur dire qu'ils partent. On n'a pas besoin d'eux aujourd'hui, on n'a pas besoin d'eux demain. Nous-mêmes, nous sommes prêts à combattre le terrorisme pour amener la sécurité et le quiétude. Les nouveaux hommes forts à Niamey ont aussi exigé le départ de l'ambassadeur de France. Malgré un arrêté d'expulsion, Emmanuel Macron a fait savoir que Sylvain Ité poursuivrait sa mission au Niger. La France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. On parle de domaine de souveraineté. Et la diplomatie et les relations internationales font partie de ça, parce que par essence, l'action diplomatique permet d'affirmer la souveraineté d'un pays. C'est pourquoi quand on est indépendant, on dit que le pays a accédé à la souveraineté internationale. Ça veut dire que vis-à-vis des autres pays, vous leur disiez que ici, c'est chez moi, c'est moi le maître, c'est nous qui décidons de ce qui nous concerne. Et vous devez nous respecter par rapport à ça. Je pense que c'est ça. Et il y a beaucoup de, ça paraît évident, mais il y a beaucoup de pays qui n'acceptent pas que nous décidions pour nous-mêmes. Ils mettent la forme pour qu'on fasse semblant que c'est nous qui décidons. Or, c'est eux qui viennent mettre dans notre bouche ce que nous devons dire, qui vont dans le sens de leur intérêt. Donc la diplomatie par essence est le mode d'affirmation de la souveraineté d'un pays. Encore une fois, je vous dis, c'est des rapports de force. Chaque fois que tu veux affirmer ta souveraineté, tu as d'autres forces contraires. Supposez sur le plan économique, tu as des ressources naturelles dans ton sous-sol qui intéressent ces puissances. Si toi tu veux exercer ta souveraineté sur ces ressources, or ils ont bâti toute leur politique, toute leur économie, toute leur politique de puissance sur les ressources qui sont à tes pieds. Ils ne vont pas te laisser exercer ta souveraineté là-dessus. Parce qu'ils pensent même que c'est pour eux, mais que toi tu es peut-être le gardien. Nous avons d'abord commencé par dénoncer, par exemple, les accords de défense avec la France, parce qu'ils étaient ostentatoires à la souveraineté du Mali et même contraires souvent à certaines dispositions de la constitution de notre pays. Si vous voyez certains de ces accords, même notre armée nationale, notre flotte aérienne ne pouvait pas accéder à certaines parties de notre espace aérien parce que des partenaires estiment que ils sont en train de travailler dans ces zones, nous ne pouvons pas y arriver. Mais c'est notre pays, c'est les autres qui doivent venir nous demander la permission d'entrer dans notre espace et non que le Mali demande la permission à quelque puissance que ce soit qui est assis ici, qui est venu à notre invitation, qui puisse dire que non, l'espace aérien malien, on est à Tombouctou, on est en train de faire des... Vous ne pouvez pas venir ici. Donc c'est pourquoi on a dénoncé ces accords, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, notre armée a la pleine liberté. Nous pouvons aller partout sur notre territoire si nous le voulons. Partout. Personne ne peut nous empêcher de le faire. Mais ce n'était pas le cas. Nous sommes devant le siège de Total, qui, je le rappelle, possède 50% du pétrole algérien gratuitement à la mafia française que représente la société Total.
c'est une calamité. C'est 1350 km pour bien signifier notre détermination à ne pas accepter que Total explore et exploite le gaz de schiste en Algérie. Ça fait quelques mois que j'essaie d'expliquer gentiment aux actionnaires du groupe Total qu'il faut accepter le principe d'un moratoire de 7 ans concernant l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste à Ain Salah dans le sud algérien. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse du groupe Total. En conséquence, j'ai décidé de mener un certain nombre d'actions et la première de ces actions pacifiques, c'est aujourd'hui devant le siège du groupe Total à Paris. Il va y avoir une deuxième action le 13 mars prochain à 12h30 ici même et tous les mois, il y aura une action devant le siège de Total à Paris, La Défense. Ensuite, il y aura une marche de 50 jours à pied de 1350 km entre Ain Salah et Alger afin d'expliquer au peuple algérien qu'il faut cesser l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste et il faut mener des actions contre le groupe Total qui malheureusement fait pression sur le gouvernement algérien pour qu'il exploite le gaz de schiste alors qu'en France, il est strictement interdit d'exploiter le gaz de schiste. Et nous ne souhaitons pas que l'Algérie devienne, hachakoum, la poubelle de la France concernant le gaz de schiste. À Ain Salah, la seule source d'eau, c'est la nappe phréatique. On sait aujourd'hui que l'état actuel des connaissances scientifiques ne permettent pas de garantir